Thor, la prochaine adaptation des comics Marvel, sort sur nos écrans et pour l'occasion, cinewebradio.com a interviewé Xavier Fournier, le rédacteur en chef du magazine Comic Box. Thor est un personnage qui est apparu chez Marvel au début des années 60, qui a la particularité de ne pas être finalement un enfant de Stan Lee et d'un autre dessinateur, puisqu'il y a le frère de Stan Lee, Larry Lieber, qui a participé à l'écriture du premier numéro, et que l'empreinte de Jack Kirby, qui est le dessinateur initial de Thor, va rapidement prendre le dessus sur cette série-là. Donc c'est sans doute une série où Stan Lee va apporter des choses en tant que faiseur de dialogue, hein, parce qu'il va faire des choix complètement éblouissants. Il va par exemple décider que Thor, qui est un dieu nordique, parle en anglais élisabétain. Et ça va caractériser bien sûr un peu les choses, mais c'est pas le gosse de Thor par excellence. Le gosse de Stan Lee, pardon, par excellence. Donc c'est quelque chose qui joue beaucoup dans la balance. C'est sans doute plus un enfant de Jack Kirby. La façon la plus évidente, c'est que dans les tout premiers épisodes, Thor n'est pas vraiment Thor. C'est-à-dire que c'est un docteur boiteux qui s'appelle Don Blake et qui trouve ce marteau magique. Et quand il soulève le marteau, quand il le tape au sol, ça déclenche un éclair. Il se transforme à l'identique du dieu Thor, mais il n'est pas du tout censé être le vrai dieu. C'est quelqu'un qui emprunte une puissance magique et qui se transforme le temps de faire le bien autour de lui. Et puis graduellement, l'emprise de Jack Kirby devient de plus en plus forte sur la série, et Jack Kirby était beaucoup intéressé par le côté un peu pseudo-divin de la série, et il va lui donner de plus en plus d'ampleur. Thor va aller affronter Loki, va aller sur Asgard retrouver son père, et il y a bien un moment où ça va plus du tout coller de voir ce type qui est censé être un humain qui emprunte la puissance de Thor, appelé Odin son père. Donc au bout de quelques épisodes, au bout de quand même quelques dizaines d'épisodes, il va falloir officialiser le fait qu'en fin de compte, Don Blake a toujours été une sorte de déguisement pour le vrai dieu Thor. La première chose, c'est que je pense que Ultimate Thor, l'univers Ultimate d'ailleurs, au début des années 2000, a été fondé pour émuler un certain ton cinématographique. Ça se joue dans ce sens-là. Maintenant, est-ce que le Thor Ultimate se retrouve dans les films? Oui et non. J'ai vu le film qui va bientôt sortir. Il y a certaines scènes qui me font énormément penser au Thor de l'univers Ultimate, en particulier une entrevue entre lui et son frère à un moment où les terriens ne croient pas vraiment qu'il soit dieu du tonnerre. Maintenant, il est certain que le film de Thor qui va sortir est énormément basé, d'une part, la chose la plus évidente sans doute, sur des scénarios de Straczynski. On va dire que c'est un peu la dernière mouture en date de Thor, le redémarrage de quelques années en arrière, puisqu'il y a toute une histoire de marteau arrivé au milieu du désert. Il faut se montrer digne, et là il y a tout un truc. Il y a même une allusion à Straczynski, puisqu'on le voit dans le film, vous surveillerez, on l'aperçoit. Mais il y a aussi, quand on sait bien y regarder, moi je me suis pratiquement retapé l'intégrale des comics il n'y a pas longtemps, dans le cadre de l'écriture d'un numéro spécial pour nous, et il y a aussi, quand on s'est regardé dans le film, quand même quelques allusions à Jack Kirby, y compris des allusions qui ne sont pas forcément dans le comics. Faut savoir par exemple que dans les comics de Marvel, Asgard est lié à la Terre à travers un pont multidimensionnel qui est le pont arc-en-ciel, qui est surveillé par Heimdall, et par ailleurs Jack Kirby, dans une autre série, les New Gods chez DC, avait inventé une sorte de portail dimensionnel assez semblable à celui de Target, une sorte de grand cercle dans le vide,
rapide et qui permet de traverser entre les dimensions. Et là, dans ce film, ils ont trouvé une manière de modifier un peu le pont arc-en-ciel pour qu'il tienne aussi du portail des New Gods. Donc il y a, quand on s'est bien regardé, c'est pas forcément évident, mais quand on s'est bien regardé, il y a quand même quelques allusions à l'univers de Kirby qui dépassent la simple adaptation. Une fois qu'ils ont commencé à faire des films, ils ont aussi des contrats antérieurs qui immobilisent leurs personnages les plus connus, les plus populaires, comme les X-Men et Spider-Man, qui sont entre guillemets détenus par d'autres studios, puisqu'ils ont signé des contrats de longue date. Il reste quoi une fois qu'on a fait les X-Men, Spider-Man et quelques autres? Et ben il reste les Vengeurs. Les Vengeurs qui sont une équipe de fédératrices à l'intérieur de l'univers Marvel, composée de plein d'individus différents. Et vous pouvez pas faire le premier numéro des Vengeurs sans installer d'abord des personnages tels que Captain America, Thor et d'autres figures comme ça. Donc clairement, la première utilité, le premier débouché de Thor, c'est aussi d'être un des prologues au film sur les Vengeurs. Alors, ça, c'est une grande question. J'aimerais beaucoup être télépathe ou devin et deviner à l'avance quel film va marcher ou pas. Ça dépend aussi de la concurrence, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, ça dépend un peu comment sont perçus les films en face. Pour ce qui est du contenu, moi personnellement, je l'ai trouvé sympathique ce film. Ça n'a pas des ambitions, il n'y a pas de message politique tel qu'on pouvait avoir sur le dernier Batman en date, qui avait quelque chose sur l'insécurité, sur la peur et tout ça. C'est un film, c'est un divertissement avant tout, ça se regarde, c'est sympathique, j'ai clairement préféré regarder ce Thor-là que le deuxième Iron Man. Mais aussi peut-être parce qu'il y a le plaisir de découverte et qu'on rencontre les personnages. Maintenant, ça ne le rend pas forcément parfait. Il y a une problématique aussi qui touche toutes les adaptations de bande dessinée à l'écran. Il faut savoir que l'ellipse n'est pas forcément la même. L'ellipse, c'est le raccourci entre les scènes ou entre les cases. Au cinéma, quand on veut faire le lien entre un endroit et un autre endroit, on est obligé de faire un plan de coupe souvent. Dans la case, dans une page, d'une case à une autre, d'une scène à une autre, on est beaucoup plus libre. Donc ça donne vraiment un rythme de narration très différent, qui fait que tous les réalisateurs obligés d'adapter une logique de bande dessinée se heurtent un petit peu à ce problème-là. Ça donne dans le film quelque chose d'assez bizarre, puisqu'on a l'impression que Thor finalement reste quelques jours à peine, je veux dire 48 heures sur Terre, pour le temps de résoudre son dilemme et de revenir à Asgard de manière avec un nouveau regard sur la vie, ce qui est un petit peu rapide.